une dispute que nous trouvons honteuse de la part d'une vice-présidente de la CEDEAO au sein du Parlement. Cette vice-présidente s'exprime à nouveau après les sages de la CEDEAO. Mais ses propos sont incohérents et montrent clairement les manques d'éducation qu'elle a reçus. Nous nous demandons comment cette personne a pu être parachutée à un tel niveau. Elle affirme parler après les sages, mais si elle connaissait vraiment la signification du mot sage, elle saurait que lorsqu'on parle après eux, on commence par présenter ses excuses. Son insistance à poursuivre dans une logique inadmissible montre une attitude insensée. Si réellement il y avait les sages au sein de ce parlement, il aurait dû la mettre dehors. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, comme il a dit l'honorable président Ouassé, que nous sommes une famille. Et je pense que dans une famille, les plus jeunes peuvent gâter. Et le rôle des plus âgés et sages, c'est de ramener tout le monde à la paix et calmer l'atmosphère. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassé l'a dit, et ce aussi Vilane a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre que un de nous, c'est-à-dire un membre de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain
et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi, pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons, parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publié, ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays qui constituent la communauté. Cette vice-présidente semble entourée d'un réseau qui a facilité son ascension. Un véritable sage ne tolérait jamais qu'une personne avec un tel comportement tente de s'en prendre à un député comme Guy Marius Sagna. Elle le ferait elle seule, sans public. Probablement pas. Son envoi en mission était-il planifié en sachant que les gens devraient intervenir? Elle semble ignorer qu'être membre du Parlement de la CEDEAO fait déjà de nous des dirigeants de cette organisation. Son argumentation montre une mentalité régressive qui ne correspond pas à la position qu'elle occupe. Guy Marius Sagna est un véritable panafricain, un combattant pour la vérité et la justice, même contre la politique de son propre pays. Je précise que je ne le connaissais pas personnellement, mais ses actions parlent pour lui. Les panafricains doivent serrer les coudes pour défendre la justice et une Afrique libre. En Afrique, il y a deux blocs, ceux qui luttent pour la souveraineté et la dignité des Africains et ceux recrutés par les impérialistes pour perpétuer la misère. La colonisation avait aussi ses alliés africains et aujourd'hui, les système reste similaire avec les figures comme cette vice-présidente. Elle parle d'une famille où les sages apaisent les disputes, mais dans une communauté-État, les plus jeunes doivent démontrer leur sagesse. Elle, plus âgée que le président du Burkina Faso, semble avoir un parcours flou, manquant d'éducation en géopolitique. Elle devrait se former rapidement. Son argument sur le respect en péril est puéril. Respecter ceux qui nous respectent est un discours de rue, pas de parlement. Elle ne comprend pas le rôle d'un député ou les textes de la CEDEAO. Elle a réagi de manière inappropriée face au Guy Marius Sagna qui s'exprime sur l'approvisionnement des peuples de la CEDEAO par les dirigeants, une vérité souvent ignorée. Les dirigeants de la CEDEAO ne se sont pas battus par Mamadou Tandja, renversé par un coup d'état, mais pour Bazoum fidèle à l'impérialisme. Cette vice-présidente manque de formation et de compréhension des réalités géopolitiques africaines. Elle prétend être arbitre du respect et du libertinage, mais ce rôle n'est pas le sien. Les textes de la CEDEAO prévoient des sanctions pour les infractions et elle devrait respecter cela. Son comportement est indigne de sa position et montre un manque total de professionnalisme. Nous continuons de déconstruire ces arguments et rappelons que chaque parlement doit être formé en style oratoire pour répondre adéquatement au débat. Cette dame devrait prendre des notes et préparer ses réponses avec patience et respect. C'est ainsi qu'elle gagnera en sagesse et courtoise, valeur indispensable au sein du parlement. Bon, alors elle devrait avoir son temps de parole pour exposer ce qu'elle reprochait au propos du Guy Marius Sagna, mais elle devait attendre son tour, prendre note des arguments de l'autre et se préparer à répondre calmement. Cela fait partie des techniques de base, madame. Vous ne pouvez pas prétendre être parlementaire sans être formé au style oratoire. Ce n'est pas possible. Tous les parlements doivent être y formés. Prenez le temps d'écouter l'autre, de noter ses arguments et de préparer votre réponse. Qu'avez-vous en reproche au propos du député de Guy Marius Sagna? Mais en quoi cela constitue-t-il une insulte à votre égard? Vous dites que nous devons nous respecter mutuellement, mais vous n'avez pas respecté le député en n'interrompant son discours. Le premier marque de sagesse et de la courtoisie, c'est de savoir écouter et d'être patient, de laisser l'autre terminer. Vous avez montré que vous n'avez jamais participé à un contradictoire sur différents plateaux. Quand nous croisons les gens comme vous, souvent les mots très durs à l'égard de nos présidents et de nos chefs d'État et de nos peuples, de nos institutions, nous nous attendons tranquillement. Souvent, il faut sourire. Cela ne vous prive pas du droit de répondre avec des arguments solides et de recadrer la
la personne. Vous aurez votre tour de parole et quand il viendra, prenez le temps de noter ce dont l'autre vous accuse et préparez votre réponse. Madame, vous devez comprendre que le respect est mutuel. Si vous ne respectez pas les autres, ne vous attendez pas à être respecté en retour. Les textes de la CEDEAO existent pour réguler les interactions entre parlementaires. Vous n'êtes pas les textes de la CEDEAO. Vous n'êtes qu'une personne physique. Si demain vous quittez ce monde, une autre personne vous remplacera. C'est simple. Les textes sont là, même s'ils sont violés par les dirigeants que vous prétendez défendre. Les dirigeants au nom desquels Guy Marius Sagna s'exprime, alors respectez les gens. Vous n'êtes pas chez vous. Votre comportement rappelle celui des gens de votre parti là-bas. Si quelqu'un dit quelque chose dans votre régime, vous sortez pour faire du mal aux autres, pour exercer de la violence. Mais vous devez comprendre qu'on ne peut pas être l'enfant le plus indiscipliné chez toi et prétendre être le meilleur enfant de tous les mamans du monde. Vous pouvez être indiscipliné chez vous, mais dehors, il y a d'autres enfants encore plus indisciplinés que vous. Votre réaction à Guy Marius Sagna montre que vous n'êtes pas prête pour le débat au niveau de la CEDEAO. Vous devez comprendre que la liberté d'expression ne doit pas être confondue avec la libertinage. Qui vous a nommé arbitre de la liberté et de libertinage? Vous aussi dites à un tout parlement, alors que le Parlement a réagi par des textes. Si Marius Sagna enfreint les textes de la CEDEAO, il y a sanctions prévues. Ce n'est pas vous de vous lever pour aller vous battre physiquement contre lui. Vous devez respecter les procédures et les textes. Madame, apprenez-vous à comporter comme un parlementaire. Respectez les textes et les procédures. Comprenez votre rôle et celui autres parlementaires. Vous devez être formé en géopolitique et en technique oratoire. Vous devez savoir écouter, noter les arguments de l'autre et préparer votre réponse calmement. C'est ça le respect mutuel et la sagesse. Nous espérons que vous devez prendre les conseils au cœur et que vous agirez en conséquence à l'avenir. Merci. Peace.